Ceux qui ont Simbi qui se quittent de l'eau, l'Amérique va te tuer. Kagame sait que Massoulé c'est Simbi. Je dis bien Massoulé Simbi. Nengezawana, bon courage à vous. Hein. Vous pouvez tout dire. Attention, vous avez la carte avec Segedi. Attention, le bic est boboy. Ils ont problème d'ailleurs. Problème d'ailleurs. Là, ils ont posé des questions. Petit wana comme on a dit Segedi. C'est quoi, il y a ce vieux wana, qui est vieux. Nandenge ba vieux ba betanga mingi, betanga mingi. Nango lo sous quartier yote. Na ovandawa, tina 2039 ou 2040. Via le bic était petit. So ba elenga susu, bokata mi balé, na shimbo nanga, ovanda. Na toutes mes questions. Si les États-Unis de Trump avec Rubio et J.D. Vance décident que Tshisekedi change la constitution, mais ce que tu veux mettre reste jusqu'en 2040. Tu connais un pays qui viendra dire non. Eh, vous n'avez pas les peuples derrière Tshisekedi. Donc, quand il va changer là, tout au temps, nous, on va aller voir. Quand on change l'Assemblée, parce que vous savez, l'Assemblée, je vous informe que la Constitution est en train d'être révisée pour être changée à l'Assemblée du Congo. C'est Kalonji qui vous dit. Ça ne vient que de moi et personne d'autre n'est informé. D'ici quelques jours, on change la Constitution. Les députés vont rentrer, mars le 15, et Zoya, Massoleza Kitoko. Boye Bagaki, et rentrer budgétaire, et Zagandé n'a pas côté à septembre, octobre, mars, rentrer en haut, changement de loi. On va changer la Constitution au mois de mars. Vous n'allez rien faire. Vous n'avez pas de parti politique. Vos partis politiques sont vides. Tu sais qu'ils détiennent toutes les clés possibles. Ils vont changer l'Assemblée. L'Assemblée va siéger et ça sera fait là-bas. Et tout le monde va regarder et nous, on ne va pas marcher. Vous pouvez aller chercher les gens. Vous payerez même les gens. Les gens vont manger votre argent. Ils ne vont pas aller dans les rues. Ils vont y changer le bloc. Les États-Unis, il va dire à tout le monde, taisez-vous. En mars, là, il reste quelques mois pour que Macron parte. Il ne peut plus rien faire pour vous. Les Belges sont des hypocrites, ils sont des Américains. Trump va dire que I want to work with Tshisekedi, je vais travailler avec Tshisekedi pour l'instant, c'est fini. Mais je me pose la question, vous les opposants, vous allez vous convertir en islam, mais vous savez, c'est la meilleure question. Il faut nous répondre quand même. Tamwenge, merci beaucoup pour les roses que vous donnez. Voilà pourquoi tous les opposants, leur espoir, tout le monde, bataille calendrier politique, il n'y a pas d'entrée. Tout est bloqué. Bataille côté Moussous, il n'y a pas d'entrée. Ils ont déjà insulté Tshisekedi, ils ne savent plus comment rentrer. La seule solution, Bando Sambela. Na M23, Bazo Sambela. AFC, Bazo Sambela. Que non, nous voulons seulement qu'il y ait Masolo, Tobé, Solo, discutons. Tshisekedi n'est pas fou. Vous pensez que Tshisekedi va discuter avec vous après avoir violé les mamans. Lui-même l'a dit, que ça ne se fera pas. On ne peut pas s'asseoir avec ceux qui ont violé, ils seront punis. C'est-à-dire que M23, il faut déjà oublier. Bobo Sana, je le répète, Bobo Sana Makamwana, Bobo Zouango, pété, il faut oublier. Et c'est Dieu qui est en train de récompenser Tshisekedi. Vous avez tout fait, mais c'est la fin de votre temps. Il y a un nouveau président qui arrive au Rwanda, Kagame est terminé. Il peut causer avec les EPAC. L'EPAC n'est pas Dieu. Dieu est sur la terre, ici c'est compliqué, c'est les États-Unis. Oui, dans le monde des démons, ici c'est eux. Qu'est-ce que tu crois? Ceux qui décident, ils le font. Ils ont décidé de voler un président d'autrui, ils ont volé. Bien sûr, depuis Baboutayo, dans ta vie, toi tu pensais qu'un président américain peut aller voler le président d'autrui, l'amener chez lui et le mettre en prison chez lui. Sous tes yeux. Qu'est-ce que la France a fait? Ni l'Angleterre, ni la Chine, ni la Russie. Zéro. Un président, on a volé les partis là-bas. Tu crois qu'ils ne peuvent pas tuer Kagame? Ça coûte quoi pour qu'on tue Kagame aujourd'hui? Sa vie est terminée. Vous voyez tous ces voyous qui sont comme des prostituées. Après, quand ils vont voir que maintenant Kagame est parti, tous se disent que Kagame c'était beaucoup, et bien ils vont venir pour dire que nous sommes un peuple éditionné. Vous amenez un niveau élevé. Dose, nous sommes à dose. Dose, c'est un peuple à Tambulanzela qui a réclamé changement de constitution. Mais c'est comme on va sortir plus de 1 million d'individus à Kinshasa. Ça, c'est mon plan, je vous informe. Je suis en train de chercher, je vais sortir 1 million de Congolais. On va faire tout. Batambola, Basenga, changement de constitution. On va aller demander même la permission à l'hôtel de ville. Bino, hey, politique. Nous sommes avec vous. Je dis bien, nous sommes avec vous. Vous allez regretter pour les morts du Congo. La binoté n'a beaucoup sentir que Masolo est à mon boulot. Maintenant, je vais vous mettre Nanga. Nanga, on est parti voir par la femme là, européenne, qui dit qu'on doit ouvrir l'aéroport de Goma. Nanga dit, l'aéroport sera sous notre contrôle. Mais tu es fou. N'oublie pas que l'autorisation pour que l'aéroport soit ouvert, c'est Kinshasa qui donne ça. Bah, au ça, Nanga. Nanga, tu es en prison. Quand ils arrivent là-bas, ils ont un mandat offensif. La MONUSCO va t'arrêter, on va t'offrir, ne t'en fais pas. Oh, je vous le dis. Vous connaissez l'avion qui avait pris le Mumba de Kinshasa, le Mumbashi, c'était quel avion? C'était l'avion de la MONUSCO, de l'ONU. Tu es foutu. Suivons, rapidement. Labib, en charge de la gestion des crises et l'aide humanitaire au sein de l'Union européenne, s'est entretenu ce 20 février avec le responsable de l'AFC M23 à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. Mandaté par le ministre des Affaires étrangères des 27 membres, la chef de la délégation européenne s'est entretenue avec les autorités des faits, notamment sur la réouverture et la gestion de l'aéroport international de Goma.
Pour les coordonnateurs politiques de l'EFSA M23, Corneille Nangaa, la question de l'aéroport concerne avant tout la population comatracienne. Selon lui, la délégation européenne a frappé à la bonne porte pour discuter de ces dangers cruciaux. Il a par ailleurs assuré que les mouvements restent disposés à accueillir toute délégation souhaitant échanger sur les questions sécuritaires et humanitaires. Nous avons discuté sur des questions humanitaires. Botala Nanga, regardez comment vous sentez qu'il n'est même pas content. Il parle, mais vous sentez qu'il est désespéré, dépassé. Tout le monde le regarde. Moi, j'aime lire le corps. C'est plus que les paroles. Botala. Questions techniques qui touchent à l'accès humanitaire. Et nous avons donc eu une discussion très constructive. Elle a dit, entre autres, que la situation était catastrophique. Et c'est ce que nous avons essayé de lui faire comprendre. Oui, la situation est catastrophique. Non, pas non plus dans la zone contrôlée par l'AFC-M23. Oh oui, c'est ce que la femme a dit, c'est ce que tout le monde a dit. La zone, je vous ai dit hier, avant aujourd'hui, moi je vous ai dit hier, que la situation est catastrophique. Kagame ne sait pas comment sortir la M23. Parce que ça ne va pas. Ils ont tué beaucoup de gens, il y a beaucoup de cadavres, il y a des fosses communes. Tout est. Ça veut dire que ce sont les gens qu'on va arrêter. Ils ne connaissent pas les Blancs. Les Blancs vont te flatter, mais ils vont les arrêter parce que Nanga a oublié qu'ils ont un mandat 2808 qui n'a rien à voir avec. Ça, c'est un mandat offensif. Quand ils vont seulement descendre, ils vont les paralyser, souvent, les arrêter. Quand vous touchez seulement un gars de la MONUSCO, les États-Unis, à l'époque, on a Sénat Africom, vous n'aurez même pas le temps de respirer. Hein. On va vous ramasser en route, vos corps seront déchiquetés. Hein? Et là, dit quoi? La situation est catastrophique. Hein? Pour les rapports qu'ils ont eus pour vous, c'est pas pour Kinshasa. Aujourd'hui, si on doit parler des questions catastrophiques, des situations catastrophiques, elles sont, ça se trouve à Minembwe, ça se trouve à Ouvira, ça se trouve surtout à Beni et à Ituri, où il y a des massacres, il y a des attaques, il y a tout ce qui est. Nous avons donné à madame... Bon, maintenant, tu vois, hein, c'est normal qu'il peut bien parler. C'est ça que je vais vous dire. Hein. Ça fait du bien de parler, dire que non, c'est à Ouvira. À Ouvira, quand les gens arrivent, hein, il va vérifier les morts, là, ils sont morts quand? Les fosses communes. Quand on découvre, on ouvre. Nous, on connaît. Quand on fait l'autopsie, on sait que ce corps, ça fait déjà 2 mois qu'il est mort. Tu ne peux pas dire que non, ce corps-là, c'est les FRDC qui sont venus il y a 2 jours. Les médecins vont dire non. Ce corps, ça fait 4 mois, 5 mois qu'il est déjà enterré. Donc, ils ne savent pas. Mais ils peuvent toujours bien parler pour mentir. Mais Mundele, par contre, ça a été. Mundele, c'est le premier menteur de la Terre. C'est ça, Mundele. Pourquoi c'est Nini? Nanga, avec les Willy Ngoma. Il faut que toute la mousse, si tu es tellement intelligent, il faut fuir. Je sais ce qui va arriver. Ça sera sans pitié. Ils seront tous arrêtés et personne ne va échapper. Il n'y aura même pas de dialogue. Tout ce qu'on dit dialogue et qu'on sort, c'est juste un mensonge. On entendez vous dorloter. Oh non, Kabila a causé avec Obasanjo. Kabila a causé avec Obasanjo chaque jour. Il commence à demander pour qu'il y ait un dialogue avec Tshisekedi. Mais lui, il se disait qu'il est homme fort, il va revenir bientôt. Il était avec les Tambo Beki, il était ici. Maintenant, il est avec Obasanjo. Maintenant, vous voulez nous effrayer pour dire que non, maintenant, vous allez voir, Kabila va mettre tout en jeu. Papa, vous êtes des rêveurs. Hein? Est-ce que Kabila a encore du poids au Congo? Kabila, c'est la politique au Congo. Vous êtes des rêveurs, vraiment, vous êtes là. Ils ont les beaux matés, ils ont les babétés. Aujourd'hui, tu sais qu'il dit le numéro de Donald Trump. Si la personne m'a dit que Kabila est en train de déranger, il dit tu es mort. On te ramasse, tu es mort. Allez demander à Dos Santos hein, avec Savimbi. Ils vont vous raconter l'histoire de. Bon, comme ils sont déjà morts, hein, demandez à João Lorenzo. Parce que lui travaille avec Dos Santos. Il est son général. Il va vous dire ce qu'ils ont fait pour avoir Savimbi. Et bien, là, il y a une négociation, non? Beaucoup de boy. Et saboter en Obakenda. Beaucoup de pendant 26 ans, ceux qui 22 ans, ceux qui 28 ans. Un jour, c'est pas Babani Boy. Il n'y avait rien. Tout était calme. C'était comme un jour merveilleux de Dieu. Or, c'était les jours sataniques du diable. Tout le monde était dans la salle. Tout le monde est parti. Tout le monde. C'était fini. Vous jouez, hein. Vous ne connaissez pas les Blancs. Hein? Oh non, la situation catastrophique, c'est à Ouvira, c'est à Minembwe qu'on soit Minembwe. Donc, Nanga vous dit que Minembwe est déjà repris par les Congo. Vous comprenez? Parce qu'ils avaient Minembwe, ils ne veulent pas dire ça. Et les Congolais ne comprennent pas que Nanga a dit dire que Minembwe, c'est pas il y a Congolais. Je vais mettre pour vous Bolanda. Pourquoi est-ce que Minembwe aussi sont là-bas? Surtout à Beni, il y a l'historique, où il y a des massacres. Attendez. Elles sont, ça se trouve à Minembwe. Ah, Minembwe pourquoi? Ouvira. Ça se trouve surtout à Beni. Donc il parle de Beni là où ils ne sont pas, à Minembwe là où ils ne sont pas, à Ouvira là où ils ne sont pas. Désormais, sachez que Moulongechi vous donne les informations. Quand Nanga dit ça, Minembwe est perdu et il est rentré au Congo. Ils ont perdu Minembwe, ils peuvent tout dire, parce que même Ruberwa a parlé aujourd'hui. Ruberwa a bloqué mes pasteurs à l'Okuta. Il a dit non, il faut le Bagaka. Il y a des théories où il massacre, il y a des attaques, il y a tout ce qui est. Nous avons donné à madame la commissaire l'assurance que la zone sous contrôle AFC-M23, c'est la zone la plus sécurisée du pays. L'accès humanitaire sera garanti et nous réfléchissons au cas. On a aussi parlé de la question de la réouverture de l'aéroport. Oui, un besoin important. Et nous avons fait comprendre à madame la commissaire que la question de l'aéroport, de l'ouverture de l'aéroport, justement, est d'abord une question qui nous préoccupe. Ah, ok. Les premiers bénéficiaires, ceux qui sont les premiers demandeurs à ouvrir cet aéroport, ce sont les autorités qui sont à comment. Mais pourquoi tu n'as jamais ouvert si c'est vous? Parce que tu n'as pas le droit, tu mens les Congolais. C'est Kinshasa qui donne l'autorisation à l'agence qui contrôle tous les aéroports du monde. Kinshasa avait déjà bloqué ça, c'est pourquoi on n'a pas ouvert.
Si Kinshasa ne donne pas autorisation, ça ne va pas s'ouvrir. Et Kinshasa ne donnera pas autorisation pour que toi tu contrôles ça. Tu rêves beaucoup. L'autorisation sera donnée pour que Kinshasa puisse contrôler ça. Je t'informe. Les États-Unis vont donner l'ordre. Yo, Oza est l'autre côté. Tu peux parler juste par distraction. Yo, il va dire écoute. Kagame va te dire seulement après demain que papa, tu quittes Goma. Oh, mais tu as un musée. Mina Sema. C'est Yo Mambo Naïcha. Pour te dire que Goma. Lui-même a annoncé que la guerre était terminée. C'est lié à des... Les gens ont besoin qu'on ouvre l'aéroport. Les humanitaires en plaignent et autres. Et nous avons fait comprendre à madame que le mal, l'inconvénient est qu'ils ont toujours toqué à la mauvaise porte. Maintenant, ils ont toqué chez eux, ils vont ouvrir. On va voir. Ils préfèrent aller en France, demander à l'Élysée d'ouvrir l'aéroport. Ils préfèrent aller à Kinshasa, demander à Kinshasa d'ouvrir l'aéroport. Et des fois, ils disent qu'il faut demander l'autorisation au Rwanda. Non, nous sommes au Congo, nous sommes à Goma. Il y a des autorités qui sont là-bas, qui en sont les gardiens. On va voir. Et aujourd'hui, nous avons dit, nous avons entre autres accepté les principes que nous allons commencer des discussions. Et on s'est préparé pour un processus d'ouverture de cet aéroport en tenant compte des comptes. Non, vous allez les quitter. Nous avons dit, nous avons aussi exposé, présenté à madame la commissaire. Aujourd'hui, nous avons 62 000 km que nous gérons. Ah, ok, d'accord. Plus de 20 millions de Congolais qui sont là. Disons que nous ne sommes pas des bandits. Nous sommes au courant. 20 millions de Congolais qui sont là, tu as fait les recensements. T'as la moto, Zoba, mort, ça Donc, il n'a ni recensement, il n'a rien. Il n'a même pas la carte d'identité, il n'a rien, il ne contrôle même pas les banques. Il vole l'argent des gens dans les banques, il vole les maisons des gens, les véhicules des gens, il vole, les nourritures des gens, il vole, les femmes des gens, il vole, les enfants des gens, il tue. Comment il contrôle quoi? Des bandits de grands chemins. Quand le Rwanda va partir, papa, yo Kubonganzela, oui aussi, il y a vu, tu as scellé la vie. Hein? Pas un territoire occupé. Un territoire ne peut pas être occupé par ses propres citoyens. Ah, ok. Côté européen, la commissaire a exprimé son inquiétude. Ok, maman, qu'est-ce que toi tu dis aussi? Dans certaines zones Humanitaire. J'ai été effectivement mandatée par les ministres des Affaires étrangères des 27 pour me rendre dans la région des Grands Lacs et établir un rapport ensuite concernant la situation humanitaire. Je me suis rendue tout d'abord à Kinshasa, ensuite à Bujumbura, puis à Kigali, et maintenant à Goma, avec le même message, un plaidoyer en faveur du respect du droit international humanitaire. Et donc, j'ai fait part de toutes sortes de tracasseries, de problèmes, et je me fais le relais ici des ONG internationales, des agences des Nations Unies. Je suis aussi commissaire à l'égalité, et les premières victimes de cette guerre, ce sont avant tout des femmes et des enfants. Voilà. J'ai obtenu des engagements concrets de toutes les parties que j'ai rencontrées, et j'espère que ces engagements seront mis en œuvre et que cette mission portera ses fruits. Merci. Ok, hein. Cette magazine